la grande classe d'âge des immatures correspond à tous les individus de moins de 20 ans de façon très générale. Aujourd'hui, on peut se permettre d'avoir une estimation de l'âge de l'immature avec un maximum de précision et avoir une fiabilité. C'est ce que nous demande en fait le système judiciaire pour avoir une précision dans l'estimation de l'âge des enfants, alors que ce soit des adolescents, enfin des mineurs en l'occurrence, qui soient délinquants ou alors des mineurs victimes, puisque pour chacune des classes d'âge, enfin les seuils d'âge légaux, on va avoir une répercussion judiciaire qui va être particulièrement importante. Alors aujourd'hui, les techniques modernes en médecine et notamment en médecine légale vont nous permettre d'avoir une précision, cette précision et cette fiabilité que demandent les experts judiciaires tout simplement pour pouvoir affiner l'estimation de l'âge chez un immature. Et en fait, dans nos travaux, la croissance ne va pas être considérée à proprement parler comme un objet d'étude, mais en fait, ça va être un instrument dont l'expression biométrique va être un moyen d'estimer au mieux l'âge d'un individu immature. Ce paramètre en fait biométrique quantitatif va nous permettre d'avoir une donnée objective, contrairement aux données qualitatives que pourraient avoir des radiologues et qui nécessitent une expérience de l'expert dans ce cas-là. Là, une simple mesure va nous permettre et va permettre à l'expert en anthropologie médico-légale d'estimer l'âge d'un individu immature à partir de différentes mesures. Pour réaliser cette étude, on a constitué un échantillon par le recueil de radiographie qui s'est fait, qui s'est fait dans les hôpitaux marseillais à partir de contre-types récents et de radiographies qui ont été archivées dans les services hospitaliers. On est arrivé à près de 5000 images radiographiées. En fait, le principe de ces mesures était de simuler de façon numérique la mesure que l'on prenait sur une planche ostéométrique en anthropologie. La mesure en anthropologie sur une planche ostéométrique, le plus souvent, on peut poser un os sur une planche ostéométrique et ensuite, en le positionnant le long de la bordure de la planche ostéométrique, on va avoir les os en contact et on va pouvoir prendre des mesures de longueur, voire de largeur. Et on s'est vite rendu compte que ces mesures de longueur et de largeur correspondaient en fait aux dimensions d'un rectangle imaginaire dans lequel était complètement inscrit l'os à mesurer. Donc c'est sur cette base de rectangle imaginaire qui inclut l'os à mesurer que nous avons réalisé nos mesures sur les différentes radiographies. Et donc on a mis en place une méthodologie de mesure sur la biométrie, enfin de biométrie radiologique en fait, pour pouvoir avoir une base de données biométrique exploitable permettant d'établir ensuite des régressions pour évaluer l'âge d'un individu immature. Donc, dans un premier temps, on l'a fait sur les os de la main et de l'avant-bras, puis ensuite sur les os de la jambe, et on peut l'exploiter ensuite sur d'autres os du squelette humain. Là, en l'occurrence, pour donner l'exemple sur un os de la main, donc, en simulant en fait le bord de la ligne là correspond en fait au bord de la planche ostéométrique. On va aligner l'os à mesurer le long de cette ligne imaginaire en fait, et on va inclure l'os à mesurer dans le plus petit rectangle possible. À partir de ces informations, on va pouvoir avoir, grâce au logiciel, des mesures de longueur et de largeur qui correspondent aux longueurs de longueur et de largeur de l'os qui nous intéresse. Et ensuite, on rentre ces informations sur notre base de données biométrique. Alors, concernant les os de la main, on a réalisé des mesures classiques, on va dire, sur le métacarpe, des mesures de longueur totale, de largeur proximale et de largeur distale. Pour la première phalange, enfin la phalange proximale, on a pris des mesures de longueur totale et des largeurs proximales. En fait, toutes ces mesures étaient répétées sur chaque rayon de la main, et donc on a un corpus de 5 mesures par rayon, ce qui fait un total de 25 mesures par main. On a également dans un deuxième axe fait des mesures de biométrie sur l'enfant vivant, donc des mesures de somatométrie, et au cours de différentes campagnes de mesures qui ont été réalisées
dans différents établissements scolaires. Alors des établissements scolaires qui correspondaient aux âges qui nous intéressaient, en l'occurrence, puisqu'on était sur un échantillon d'individus âgés de 3 ans à 15 ans, on a fait nos campagnes de mesure autant en école maternelle, en école primaire, au collège, voire même au début du lycée. En l'occurrence, au cours de nos campagnes de mesure, on a relevé 39 paramètres, donc 38 mesures directes qui étaient relevées plus une mesure directe qui était demandée, ce qui nous permettait en fait d'avoir différentes mesures indirectes qui étaient tout aussi intéressantes. Et en fait, ce protocole était réalisé relativement rapidement pour que ce soit le moins gênant possible pour les enfants. Pour notre échantillon, donc, comme je vous le disais, 39 mesures ont été relevées sur un échantillon de plus de 2000 enfants de l'ère marseillaise. Donc, ces mesures ont été réalisées pour une partie en position debout, mais également en position assise pour répondre aux différents besoins de notre étude. Donc, comme je vous le disais, autant pour avoir une estimation de l'âge des individus immatures, on a besoin de données biométriques particulièrement diverses, on va dire, donc un axe de somatométrie et un axe de biométrie radiologique. Mais ces deux axes en fait qui sont ici divergents, on va en avoir de façon conjointe pour pouvoir exploiter au mieux des résultats et avoir au mieux une meilleure fiabilité, une meilleure précision de l'estimation de l'âge des individus immatures. Donc, ces informations et ces bases de données qui sont complètement différentes vont nous permettre d'avoir une amélioration de l'estimation de l'âge des individus immatures, mais également de mettre en place tout un panel de corrélations, corrélations externes-externes, voire externes-internes, voire même internes-internes. Donc, tous ces éléments qui vont nous permettre, si on a uniquement un segment corporel, de pouvoir identifier et estimer à terme l'âge d'un individu immature. Alors concernant en fait nos bases de données biométriques, on va avoir indépendamment une base de données somatométrique et on va avoir également dans un deuxième temps une base de données de biométrie radiologique en fait. À partir de ces informations et par un traitement statistique particulier, on va pouvoir reformer une base de données biométrique globale qui va nous permettre d'affiner et d'établir une estimation de l'âge à partir de nouveaux paramètres et à partir d'une simplification en fait, du protocole pour obtenir là encore une fiabilité et une précision de l'estimation de l'âge des individus immatures. Et vous voyez, avec une fusion de nos bases de somatométrie et de biométrie radiologique, on arrive aujourd'hui à estimer l'âge d'un individu immature à plus ou moins 1,44 ans.